Lancée en 1934, la Monas Queen était le troisième d'une série de 5 bateaux à vapeur construits entre les deux guerres et fut conçu pour transporter environ 2500 voyageurs en offrant des commodités de grande qualité. La Monas Queen était un paquebot de la Steam Packet Company, dont le siège est à Douglas, sur l'île de Man, petite île en mer d'Irlande, située entre l'Aire et la Grande-Bretagne. La figure de poupe du navire rappelle d'ailleurs le drapeau de l'île de Man. En effet, sur les armoiries de l'île de Man, reprises sur le drapeau, figure un emblème celte à 3 jambes, le trileg, lequel s'apparente au triskel breton. Il est à noter que ce signe celte est également représenté sur le drapeau de la Sicile. À l'heure de l'opération Dynamo, la Monas Queen fut réquisitionnée par la Royal Navy pour transporter des troupes à travers la Manche. Commandée par le capitaine Dugan, la Monas Queen était l'un des premiers bateaux de transport de troupes à atteindre Dunkerque après avoir essuyé le feu de l'ennemi depuis la côte et après avoir été bombardée en piqué. Environ 1200 hommes étaient embarqués et la Monas Queen navigua de nouveau dans les premières heures du 29 mai, transportant des centaines de bidons d'eau potable. Mais à 5h30 du matin, et seulement à un demi-mille de l'entrée du port de Dunkerque, le bateau percuta une mine et sombra en moins de 2 minutes. 24 membres d'équipage périrent, plus de la moitié d'entre eux dans la salle des machines et dans la chaufferie, alors que 32 survivants furent recueillis par le destroyer Vankischer. Après un séjour de 70 ans et un peu plus de 8 mois dans les eaux françaises, l'ancre de la Monas Queen quitte Dunkerque pour rejoindre son île d'origine, l'île de Man. L'histoire commence en 2008 par le souhait des capitaines Andrew Douglas et Hamish Ross d'ériger un mémorial sur l'île de Man dédié aux marins de cette île péris dans les 2 conflits mondiaux. Grâce au site internet du club de plongée de Dunkerque, Hamish Ross apprend que l'épave de la Monas Queen gît près de Dunkerque. L'idée folle de récupérer une partie du navire, l'ancre en l'occurrence, a germé et les 2 capitaines imaginent déjà l'ancre qui serait installée sur un mémorial dédié à l'opération Dynamo et à la bataille de Dunkerque. Toutes les bonnes volontés font le maximum pour mettre en œuvre les moyens nécessaires à la localisation et au relevage de l'ancre. Des plongeurs de la marine et le chasseur de mines Sagittaire viendront au début de mai 2010 effectuer un repérage qui se révélera utile. Après bien des péripéties, dues notamment à des conditions de plongée défavorables pendant plus de 5 mois consécutifs, et une première tentative avortée le 15 décembre 2009, l'ancre est finalement prête pour un relevage dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. C'est en effet à l'occasion des cérémonies du 70e anniversaire de l'opération Dynamo, 70 années jour après le naufrage de la Monas Queen, que le 29 mai 2010, l'ancre crève la surface devant des millions de téléspectateurs de Grande-Bretagne, mis en relation directe avec la scène par 4 caméras de la BBC. Cette opération n'a pu se faire qu'avec le concours des autorités de l'île de Man, de la Marine nationale française et des associations locales qui ont œuvré, dans l'ombre des profondeurs, à la recherche et à la remontée de cette ancre. Le 29 mai 2012, un mémorial a été inauguré à Port-Saint-Marie, sur l'île de Man, où était originaire le bateau. Le renflouement de l'ancre de la Monas Queen et son retour à l'île de Man sont l'aboutissement d'années de collaboration et surtout un symbole fort pour entretenir le souvenir de cette page d'histoire franco-britannique. Pour en savoir plus et découvrir l'histoire de l'ancre de la Monas Queen et de l'opération Dynamo, rendez-vous au Mémorial du Souvenir.